Coucou les filles, on continue de parler de notre sujet, comment obtenir le mariage sans être obligé de le quémander. Alors, la suite logique, c'est de chercher à savoir ce que nos hommes font quand nous ne sommes pas là, pour pouvoir mieux les cerner et puis les dompter. C'est ça le but. Alors, certaines femmes sont en panique dès qu'il s'agit de laisser leur partenaire tout seul, ou de les laisser partir en voyage, ou de passer du temps avec leurs amis. Si vous avez bien remarqué, je l'ai dit, vous devez être les 5 femmes de la vie de votre homme. Alors, après avoir joué le rôle de la mère, de la sœur, après avoir joué le rôle de l'ami, vous devez accepter qu'il voit ses amis qui ne sont pas forcément vous. Vous en faites partie, d'accord, mais vous n'êtes pas la seule amie. Il doit en avoir, mais vous devez être la meilleure amie. Alors, ne le privez pas de sortie. Ne lui montrez pas que chaque fois qu'il est dehors, vous êtes en panique, parce que ça prouve qu'il a des raisons de faire des choses. Si vous lui montrez que vous avez une certaine assurance et de la sérénité, il va se remettre en question et se demander, mais attends, sur quoi elle compte pour être aussi tranquille même quand je suis dehors? Est-ce qu'elle aussi, elle n'a pas des propositions plus alléchantes que ce que moi je lui fais? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres garçons mieux que moi qui s'intéressent à elle? À ce moment-là, il se rend compte qu'il peut vous perdre à tout moment. Mais quand vous montrez à un homme que sans lui, vous ne pouvez rien, c'est trop dangereux. C'est plutôt à lui de vous montrer que sans vous, il ne peut rien. Parce que vous êtes la femme, vous êtes celle qui tient sa vie, qui tient la famille, qui tient la maison et qui tient la relation. Donc c'est vous qui devez jouer le rôle de la maîtresse. Mais ce n'est pas à lui de vous maîtriser au point où vous pleurez chaque fois qu'il est dehors. Non. Les hommes n'aiment pas avoir tout ce qui est facile. Ils aiment être en doute de temps en temps pour se rendre compte qu'ils n'ont pas fait un choix comme ça. Ils n'aiment pas tomber sur les femmes désespérées qui n'attendent que le mariage, qui n'attendent qu'eux, qui ne jurent que par eux, qui ne rêvent qu'à eux. À des moments, ça devient ennuyeux et ils se lassent. Alors, jouez entre la femme qui a peur de perdre et la femme qui est sûre de gagner. De cette façon, c'est lui qui aura peur et vous serez tranquille. Il est clair que vous pouvez avoir des petits doutes, mais c'est intérieur. Et de temps à autre, il faut lui montrer que vous avez peur de le perdre en faisant des petites scènes de jalousie. Mais pas des scènes exagérées où on ne peut rien entendre à part des cris. Non, ne procédez pas comme ça. Si votre partenaire vous demande la permission pour aller suivre un match de foot, ou même passer du temps avec d'autres personnes que vous, accordez-lui cette permission et soyez très heureuse. Dites-lui que vous êtes très contente de sentir ou de savoir qu'il passe du temps avec des gens qu'il aime et qu'il est heureux. Même si ce n'est pas le cas, dites-le lui. Il a besoin de savoir que sa femme le soutient dans ce qu'il fait. De cette façon, quand vous allez vous plaindre de quelque chose, il le prendra au sérieux parce qu'il se dira, elle n'a pas l'habitude de se plaindre, si elle le fait, c'est qu'il faut que j'y réfléchisse. Mais si vous passez tout votre temps à bouder quand il sort, à poser des questions quand il rentre, à vous énerver quand vous le voyez avec une fille, après, ça devient une monotonie à laquelle il s'habitue bien et il s'en fout. Il se dit, bon, de toute façon, elle fera ça tout le temps. Donc, laissez-lui un peu de liberté, mais en restant vigilante. Alors, votre homme est dehors, vous êtes à la maison, ou vous êtes au travail, ou vous êtes en famille. Même si vous n'avez rien prévu, il faut l'inquiéter. À des moments précis, quand il va vous quitter, c'est sûr qu'il va vous appeler après pour dire qu'il est bien arrivé. Ou s'il ne le fait pas, c'est à vous de le faire pour savoir, il y a tellement de choses sur la route, j'aimerais savoir si tu étais bien arrivé. Il te dira oui, ok. C'est une manière de contrôler, mais qui ne le dit pas. Il ne faut pas demander, ah depuis que je suis parti, tu ne m'appelles pas et tout, non. Ne faites pas comme ça. Alors, quand vous êtes sûr qu'il est arrivé là où il doit être, vous êtes là, vous passez votre temps, même si vous vous ennuyez, montrez-lui que vous ne vous ennuyez pas tant que ça. Et vous attendez peut-être 1 heure ou 45 minutes après, et vous lui dites, ouvertement, par texto ou par appel, chérie, j'ai cru que je pouvais rester là à t'attendre, mais je commence à m'ennuyer, et j'ai reçu un coup de fil de mes amis qui veulent qu'on prenne un pot ensemble, donc je vais sortir aussi. On se retrouve ce soir. À cet instant, il se dit, je suis dehors, elle sort. Il ne pourra pas vous dire de rester à la maison parce que vous lui avez permis de sortir. Et même si vous n'avez pas prévu de sortir, vous inventez quelque chose, vous vous arrangez pour qu'ils se disent que vous êtes effectivement sorti. Et dans ce cas-là, il ne peut pas se plaindre parce que vous avez permis qu'il sorte, il ne peut pas vous interdire de sortir non plus. Il va commencer à paniquer parce qu'il va se dire, bon, elle est belle, c'est une fille que n'importe qui pourrait draguer parce qu'elle est séduisante, elle a ci, elle a ça. Moi je suis dehors, elle aussi elle sort.
Ses amis, est-ce que je les connais tous? Est-ce que je les connais pas? Bon, même s'il y en a que je connais dedans, je sais pas ce qui va se passer. Il n'est plus tranquille là où il est et il a envie de rentrer. Surtout s'il sait que quand il rentre, il est bien avec vous, il a envie de rentrer. Donc, vous aurez gâché ce moment sans le gâcher. Parce que vous n'avez pas fait d'histoire, vous n'avez pas boudé, vous n'avez rien dit, vous avez été douce, gentille, aimable, séduisante, et vous l'avez eu. Vous allez voir que, s'il vous aime vraiment, il va vous appeler et proposer de rentrer plus tôt que prévu, ou passer vous chercher là où vous êtes, ou je ne sais pas, mais il va abréger son temps. Même s'il avait d'autres intentions, il va abréger. Mais s'il n'est pas vraiment amoureux, il se dit, bah ok, elle sort, donc il n'y a pas de souci, je peux passer plus de temps. Si vous voyez qu'il ne réagit pas en votre faveur, il faut après encore lancer un autre plan pour dire j'ai fini, mais j'ai pas envie de rentrer, je veux pas rester seule si je rentre, donc je vais t'attendre, quand tu seras prêt à rentrer, tu viens me chercher, ou bien je te trouve là où tu es pour rentrer ensemble. Ça veut dire ne dure pas parce que je t'attends pour rentrer. Donc s'il a prévu autre chose, il ne pourra pas le faire. Maintenant, ça c'est dans le cas où il est amoureux, hein. C'est pas dans le cas où vous sortez comme ça avec un mec, vous n'êtes pas sûr de ses sentiments pour vous et puis vous faites ce genre de choses. Non. Si vous n'êtes pas sûr des sentiments, ne faites pas ce genre de choses parce que vous lui aurez ouvert la porte pour qu'il fasse des bêtises. Soyez sûr de votre mec avant de faire ça. Et soyez sûr de son comportement. Il y a des garçons qui s'en foutent que leur femme soit dehors. C'est dangereux, il ne faut pas lui dire alors que vous sortez. Il faut plutôt entretenir le temps qu'il passe dehors en n'arrêtant pas de lui envoyer de beaux messages. À ce moment-là, ce n'est pas des messages d'amour, c'est des messages érotiques et pervers. Parce qu'il faut donner l'envie de rentrer à la maison. Et c'est pas en lui disant je t'aime, tu me manques, que vous allez l'envoyer à la maison. C'est des choses auxquelles il est habitué. Surprenez-le en lui envoyant des messages que vous n'avez pas l'habitude d'envoyer. En étant vraiment vert d'esprit, soyez folle. Mettez-vous à l'aise, amusez-vous, parce que sinon, si vous lui dites bébé tu me manques, rentre, ben, il va vous dire oui je viens et je viens pas. Mais si vous êtes différente, vous envoyez des messages qui cassent la baraque, vous allez voir qu'il sera plus stable là où il est, il voudra rentrer. Alors, votre partenaire est en voyage pour 2-3 jours ou même pour une semaine ou plus. Il faut marquer du premier jour au dernier jour. Quand il rentre, il va forcément vous dire je suis rentré, il y a eu ci, il y a eu ça, mais choisissez une heure stratégique. Entre minuit et 4 heures du matin, vous l'appelez à répétition jusqu'à ce que vous sentiez qu'il a décroché le téléphone. Mais avant de l'appeler, rédigez un beau message érotique ou romantique que vous allez lui balancer juste après avoir accroché. En d'autres termes, vous le bipez, mais en vous assurant qu'il a décroché. Parce que si vous ne le bipez pas, que vous balancez le message, s'il est profondément endormi, il ne le verra pas. Il ne verra que le lendemain et ça n'aura plus son effet. Mais si vous êtes sûr qu'il a décroché, alors quand il va se rendre compte que vous avez coupé, il voudra peut-être vous rappeler. À ce moment-là, il verra le message à l'écran. C'est peut-être un message du genre cette nuit sans toi est très différente. J'ai cru que je pourrais tenir le coup, mais non. Sois sûr que si je t'ai présente dans la chambre avec toi ce soir, on ferait de très belles choses. Ou encore, qu'est-ce que je veux dire, j'espère que tu dors nu. En tout cas, si tu dors nuit, tu me sentiras passer ce soir. Je pense à telle ou telle chose qu'on a faite, toi et moi. J'ai beaucoup adoré. Oui, et tout. Vous choisissez soit d'être érotique, soit d'être romantique. La romance, c'est je t'aime, la nuit sans toi est différente, je savais pas que j'allais pas tenir, des trucs dans ce genre. Vous savez, de toute façon, je vous apprends rien. Vous choisissez de le faire. Et quand après, il lira ce message, si vous utilisez les mots que votre partenaire aime entendre ou aime lire, il va forcément vous rappeler ou vous répondre par texto. S'il a des unités, bien sûr. S'il n'a pas d'unité, voilà, vous allez le rappeler puis vous allez parler. Mais, sachez vous y prendre. Ne lui montrez pas vos faiblesses. Ne lui montrez pas aussi que vous l'utilisez pour voir si vous êtes forte. Agissez comme si c'était naturel, comme si vous n'aviez rien prévu. Et vous allez voir que plus les choses se font naturellement, plus elles ont des effets. Mais quand on sent qu'il y a un montage, une mise en scène, il y a trop de choses autour, après on se rend compte que c'est juste un film et on ne rentre pas dedans. L'objectif, c'est de rendre monsieur dépendant de vous, au point où il se dise que sans vous, sa vie n'a pas de sens. Il faut forcément qu'il vous ait. Alors il fera mains et pieds pour vous avoir à ses côtés. Et avoir une femme à ses côtés de façon éternelle, tant qu'on vit, c'est la marier. Et donc vous aurez obtenu le mariage. Mais c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à apprendre.